Crescendo Live. L'émission qui célèbre la diversité musicale. Avec Mathieu et Jenny. Je suis Mathieu Salama, coach vocal. Retrouvez-moi pour l'émission Crescendo Live tous les vendredis à 21h en direct sur Radio Ems. Des artistes talentueux, des performances en live, des belles voix, de l'humour. On vous attend. Crescendo Live, l'émission qui décoiffe. Et oui, Crescendo Live, l'émission qui décoiffe. On est en direct ce soir sur Radio Ems. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mathieu Salama, coach vocal et directeur artistique de l'école Crescendo Art Paris. Bienvenue pour cette 4e édition déjà de Crescendo Live, qui sera évidemment tous les vendredis à 21h sur Radio Ems en direct. Au programme, 4 nouveaux artistes talentueux qui chanteront en live pour vous faire découvrir leur univers musical. À l'issue de l'émission, un des 4 artistes aura la chance de remporter le concours Crescendo Live. C'est là où vous, chers auditeurs, vous intervenez. Vous allez pouvoir voter pour votre artiste préféré sur le compte Instagram de l'émission. Bonsoir Jenny. Bonsoir Mathieu. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Ça va. Du coup, tu as l'air un peu mouillé. C'était la pluie. Oui, il pleut beaucoup en ce moment à Paris. J'ai bien pris la pluie. Je pense que tout le monde a pris la pluie ici ce soir. Ouais, mais on est tous au rendez-vous. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce vote en fait sur Instagram ? Oui, tout à fait. Alors donc vous avez la possibilité de voter pour votre artiste préféré donc de la soirée. Donc c'est en story sur l'Instagram de Crescendo Live sur le sondage et à la fin nous aurons le gagnant que nous allons dévoiler et son morceau sera diffusé pendant 1 mois 3 fois par jour sur les ondes de Radio Ems. Oh, ça c'est super. Vous allez justement à la fin de l'émission soumettre vos votes et je tiens aussi à remercier Casting.fr qui est partenaire de l'émission. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler aussi, Jenny, de ces 4 pépites qu'on a en fait, parce qu'on a beaucoup de talents, on fait des auditions pratiquement toutes les semaines et on prend les meilleurs qui ont un univers. Donc, qu'est-ce que tu nous as dégoté ce soir ? Oui, carrément. Beaucoup des univers différents et des univers très intéressants. Donc, en premier, nous allons accueillir Joyama. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tu es un artiste urbain pop français. Tu es originaire de la banlieue lyonnaise et tu habites maintenant à Paris. Tu écris, composes tes morceaux et tu joues également du clavier. Tu t'inspires beaucoup des artistes français et aussi de toutes les époques. Tu es en pleine écriture de ton 2e projet qui sortira courant 2024 ou 2025 avec une sortie de 2 titres cette année. Et tu vas nous interpréter ce soir On fait la fête ou OFLF. Ensuite, nous avons Jane, J-E-Y-N, voilà, pour qu'on sache comment ça s'appelle. Tu es un jeune rappeur de 23 ans. Tu vas nous interpréter Mauvais G ce soir, qui est dispo sur toutes les plateformes, et tu as plein d'autres projets à venir. Allez streamer fort, les gars, fort. Ensuite, nous avons Diana Kelly. Bonsoir. Bonsoir. Tu es une artiste afro-pop d'origine cap-verdienne. Tu es née et as grandi en banlieue parisienne. Tu as commencé à prendre des cours de chant à l'âge de 13 ans. Tu abordes dans tes chansons les thèmes de l'amour, de la séduction avec audace et sensualité, en reprenant les codes de l'ultra-féminité envoûtante et féroce. C'est ça, exactement. En 2019, tu sors un premier EP 8 titres sur SoundCloud. Depuis août 2020, tu as sorti plusieurs singles ainsi que leurs clips, notamment Oulélé, Rena et Summer Love, qui sont disponibles sur YouTube. Dernièrement, tu as sorti un EP Obsession en 2023 et un nouveau single Évidence en février 2024 que nous allons écouter ce soir. Exactement. Et enfin, nous avons Popit. C'est ça. Tu as un style plutôt pop électro. Tu as commencé à composer des chansons très tôt dans ton enfance. Tu as toujours écrit en anglais car c'est plus spontané pour toi, de par ta culture anglo-saxonne. Tu as réalisé un EP qui t'a permis d'approcher Phil Collins, rien que ça, et ses équipes quand tu avais seulement 16 ans. Après le Covid, tu as travaillé avec Loïc Dury, compositeur de musique de films et séries comme par exemple 10%. Et tu as travaillé avec lui sur la série Salade grecque qui est sortie l'année dernière sur Prime Video. Ouais. Et la sortie de ton premier single s'intitule Power, que nous allons écouter ce soir, qui sera prévue pour le 15 mars sur toutes les plateformes. Tout est bon. Parfait. Oh, j'adore, que des talents. Moi, j'ai hâte de les écouter en live. Je pense que les auditeurs aussi. Alors, on va commencer l'émission. Avant de commencer à vous écouter en live et pour les interviews, j'ai une question à vous poser, à vous tous, et aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Donc, c'est la question que je pose à chaque fois. Quel est votre premier souvenir dans la musique
ou le chant? Donc moi je le dis à chaque fois, donc j'ai envie de changer un petit peu. Jenny, tu peux nous en parler, toi, t'as un souvenir aussi à nous raconter, mais un autre par contre, pas celui de la dernière fois. Ouais, j'avais déjà du coup dit un premier souvenir la dernière fois. Moi j'ai un autre souvenir qui m'est venu, et c'est aussi une dédicace à mon papa qui écoute l'émission en ce moment. Quand j'étais petite et qu'on partait en vacances, on partait super tôt pour arriver le plus tôt possible à notre lieu de vacances, et on écoutait Holidays de Michel Polnareff dans la voiture, et c'est un super souvenir que j'ai, c'était chouette. Ça, c'est très très beau. Alors on va commencer par Joyama qui fait de la pop urbaine. Ton premier souvenir dans la chanson, c'est quoi? Eh ben, c'est quand j'étais petit, j'étais en CE1. On a passé une petite audition pour justement tourner et enregistrer un disque sur les déchets dans la société. Et en fait, la chanson c'était Belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Exactement. Du coup, j'ai passé l'audition, j'ai réussi. On était 3 et en fait trio. On a enregistré un single et on devait ensuite interpréter lors de la soirée de fin d'année. Et en fait, c'est assez un mauvais souvenir pour moi finalement, parce qu'en fait les deux personnes avec qui je devais chanter sont tombées malades, elles sont pas venues, j'ai chanté la chanson tout seul, je me suis pas souvenu de la chanson, c'était catastrophique. Et ça reste quand même un bon souvenir pour moi. D'accord. Voilà, Alors là, je le expérience. prends un petit peu à dépourvu. C'est pas prévu justement. Je connaissais pas ton anecdote. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit bout, parce que moi j'adore cette chanson, d'ailleurs qui revient en ce moment à Paris, cette comédie musicale de Belle. Oui. Tu peux nous faire un petit bout, mais pas longtemps, allez, 10 secondes. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, elle, je me souviens plus des paroles. Oh, mais c'est pas mal, bravo. Yeah, j'adore. Ok, merci en tout cas, Joyama, donc pop urbaine pour tout à l'heure qu'on va entendre en direct. Jane, le rappeur de la soirée, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un souvenir que tu as eu, ton premier en tout cas dans la musique ou le chant? Premier, je dirais, quand j'ai commencé à démarrer avec un pote à moi, on écrivait, on commençait un peu rap pour le délire, dans le salon, tout ça, tranquille. Petite prod, petit freestyle. Il y a combien de temps de ça? Il y a 8 ans, 9 ans. Ok. Et pareil, il n'y a pas que Joyama qui va faire du live. Est-ce que tu peux nous faire un petit bout en avant-première? Tout à l'heure. Tu veux chauffer ta voix, c'est ça? Non, même pas, mais tout à l'heure. On écoute maintenant, Diana Kelly qui fait de l'afro-pop, et je voudrais avoir ton premier souvenir aussi. Alors moi, mon premier souvenir, je pense que c'est quand j'avais 4-5 ans. Faut savoir que je suis une enfant des années 90, donc je regardais beaucoup la télé, pardon. Et j'aimais beaucoup imiter les stars que je voyais à la télé. Donc c'était l'époque où je regardais beaucoup Hit Machine. Enfin, je sais pas si vous avez les rêves. Je sais pas quel âge vous avez. Je suis passé dans l'émission Hit Machine quand j'avais 17 ans. Ça s'appelle Génération Hit. Oui. Et c'est là où j'avais chanté I Love You Always Forever avec Charlie et Lulu. C'était on laissait la parole à des jeunes chanteurs. Et j'étais déguisé avec des rastas. C'était super drôle. Et heureusement, il n'y a aucune vidéo qui a été retrouvée. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a une vidéo? Non, mais je sais qu'en tout cas, avant moi, il y avait un groupe de boys band. Je crois que c'était les 2B3 qui étaient avant. Et c'était la période Ophélie Winter, donc je les ai rencontrés. C'était super. Un bon souvenir en tout cas. Ouais, c'était une époque trop cool. Et il y avait beaucoup de clips qui passaient à la télé à ce moment-là, sur M6 et tout. Et moi, j'adorais. Voilà. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Mon amour pour la musique, c'était imiter mes stars préférées. Comme devant qui, par la exemple télé. 2B3, j'écoutais beaucoup quand j'étais enfant. Alors, attention à ce que tu dis, parce que je te demandais de chanter les 2B3. Hein. Allez, tu m'as fait chanter Belle. Alors... Mais je sais que par exemple, ma chanson préférée de cette époque-là, c'était Tu m'oublieras de La Rousseau. Allez, un petit bout, allez, un tout petit bout. Sérieux? Ah ouais. Ah waouh. Ok. Tu oublieras tout ce jour, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous. Ces réveils, un matin, tes bras autour de mon cou et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tu oublieras. Oh, j'adore, bravo, merci. Quel souvenir cette chanson aussi. Bravo. J'adorais. Bon, on a hâte de t'écouter tout à l'heure, Diana. Popit, qui lui est un artiste pop électro, que moi j'appelle le Michael Jackson moderne. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ton souvenir, Popit, dans la musique ou le chant, c'est quoi? Alors, j'ai un souvenir qui me vient là à l'esprit tout de suite. C'était quand j'étais plus jeune, je dirais vers mes
5 ans, quelque chose comme ça. J'ai un grand frère qui faisait de la musique à cette époque et qui jouait de la guitare. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique. Je l'ai accompagné instinctivement à la batterie. Et puis j'ai commencé à chanter et je me souviens, on faisait U2, Oasis, on chantait des chansons assez années 90 finalement, parce qu'il est un peu plus âgé que moi. D'accord. Voilà. Super, beau souvenir aussi, Popit. On va commencer avec le premier artiste aujourd'hui, donc petite séance d'interview pour Joama, qui fait de la pop urbaine. Donc Joama, moi je veux te connaître un petit peu plus, je pense que les auditeurs aussi. Alors tu es auteur, compositeur, interprète. Exactement, voilà, je fais tout. Alors cette première chanson, comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle On fait la fête, OFLF pour les intimes, voilà, et la chanson parle en fait de problématiques dans le couple. Je voulais traiter les embrouilles tout simplement. On s'embrouille tout le temps dans nos couples, on n'est jamais d'accord. Et en fait, on s'axe trop sur le désaccord finalement, sans se rendre compte qu'en face, peut-être qu'il y a un malentendu, un manque de communication. Et en fait, je voulais traiter ce sujet-là en disant on fait la fête. Et voilà, au lieu de se faire la fête, faudrait mieux faire l'amour. Ah, c'est super ça. Bah d'ailleurs, on te laisse t'installer en direct sur le plateau de Crescendo Live et on t'écoute pour ton single On fait la fête. Et c'est Joama en direct, pop urbaine sur Radio Ems dans l'émission Crescendo Live. Crescendo Live. L'émission qui célèbre la diversité musicale avec Mathieu et Jenny. J'en ai fait des erreurs, j'ai connu des malheurs, j'en ai pris des détours, je me suis perdu en route. Il me semble qu'on s'éloigne, toujours plus toi et moi, toi et moi, toi et moi. T'aimes quand je te cours après, mais jamais je t'attraperai. T'aimes quand je te cours après, ça n'en vaut pas la peine, ça me fait trop de peine. Tu recherches la lune, tu te perds dans les étoiles. T'es dans ta bulle, comme prisonnier de cette toile. J'aimerais que tu t'en ailles, oui, un peu plus loin, toujours un peu plus loin, encore plus loin. T'aimes quand je te cours après, mais jamais je t'attraperai, non. T'aimes quand je te cours après, ça n'en vaut pas la peine, ça me fait trop de peine. À force de me planter, je suis devenu cultivé. En amour aussi j'apprends, ça sert à rien de faire semblant, toujours à attendre ce que l'on souhaite, mais l'autre aussi souhaite ce qu'il rêve. Et quand tout s'arrête sous prétexte de ne pas avoir ce que l'on souhaite, on fait la fête. 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 Oh, 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 on fait la fête. On fait la fête. Eh, on fait la fête. Magnifique chanson, On fait la fête. On a vraiment envie de faire la fête avec toi. Il y a énormément de nuances, on comprend tout ton texte. Il y a beaucoup d'émotions, en tout cas pour ce live. Et moi, je trouve cette chanson hyper touchante. En même temps, elle est triste, elle est gaie. Il y a plusieurs
panel de couleurs. On rentre dans ton univers complet. Est-ce que tu peux, d'ailleurs, on tient à remercier aussi le pianiste. Qui est ce pianiste qui C'est t'accompagne? Dylan qui m'accompagne depuis le début, avec qui je compose aussi mes morceaux, avec qui j'ai du coup sorti mon EP, et je le remercie aussi parce que du coup nos deux univers musicaux se matchent très très bien. Donc merci Dylan. Et comment que ça se passe une composition d'une chanson comme On fait la fête? Est-ce que ça commence finalement par des mots, par du texte, ou plutôt une collaboration écrite musicale et après le texte? Comment que ça se passe pour toi? Pour celle-ci, j'avais écrit quelques paroles. On fait la fête, le refrain, et Dylan s'est mis au piano. Et en fait, on a composé la chanson en 3 minutes. Voilà, il a joué le piano, j'ai posé ma voix dessus, j'écrivais les paroles en même temps, et ensuite on s'est regardé, on dit bon, on va enregistrer la chanson parce que c'est plutôt pas mal. Et voilà, On fait la fête était né, et c'est la première chanson que j'ai écrite de mon EP. Donc voilà, elle a une petite importance pour moi. C'est vrai que même dans ma période de vie à cette époque-là, j'étais assez dans le conflit avec moi-même et avec l'ex-personne avec qui je vivais à l'époque. Et voilà. Et donc, c'est super parce que toi, tu écris dans le vrai, finalement, sur ton état sentimental à ce moment-là, et tu écris. Rien n'est dans le faux, finalement. Il n'y a pas de filtre. Rien. Et du coup, c'est un moyen de communication, je pense, pour tout le monde. La musique. C'est super ce que tu dis. Est-ce que tu as d'autres chansons? Comment que ça se passe? On a un titre, mais est-ce qu'il y a un album qui est en cours? Est-ce que l'album est sorti? Comment les auditeurs peuvent t'écouter? Est-ce que tu es en diffusion sur toutes les plateformes de téléchargement légales? Oui, je suis disponible de partout, Spotify, Deezer, Apple Music, etc., etc. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes avec le nom Joyama. Il y a un EP de disponible avec 5 chansons, voilà, et l'ordre des chansons aussi est très importante. Voilà, je vous laisse découvrir chacune de ces chansons, et n'hésitez pas aussi à me follow. Super. Alors moi qui est coach vocal, je voudrais quand même te poser des petites questions sur la voix, parce que tu as une voix plutôt ronde avec des très très belles basses et des belles envolées en voix tête, c'est ce que j'ai entendu dans ton titre. Est-ce que tu chauffes ta voix tous les jours? Est-ce que tu chantes tous les jours? Est-ce que tu te donnes une discipline vocale ou pas? Alors j'ai une discipline vocale. La discipline, là, actuellement, je ne l'ai plus trop, depuis quelques semaines. Voilà. Pourquoi? Mais en fait, je chante beaucoup. Mais je pratique moins les vocalises. Avant, j'en faisais toutes les 2-3 jours. Et ma prof de chant, qui est aussi une amie à moi, m'a inculqué cette envie-là de le faire. Et j'ai eu beaucoup d'évolution grâce à ça. D'accord. Et depuis quelques semaines, voilà, je chante beaucoup, mais je fais moins de vocalises. Ok, bon, il faut faire quand même des vocalises pour entretenir ton instrument. Exactement, il faut toujours entretenir l'instrument. Est-ce que tu passes souvent comme ça en voix de tête? Est-ce que dans d'autres chansons, on va t'entendre dans un autre aussi, un peu des aigus, on va dire, ou t'es principalement plus à l'aise dans ces basses profondes qu'on entend là? Non, je suis plutôt à l'aise aussi dans les aigus. Alors j'ai un peu de mal, moi, à assumer trop ces aigus sur mes chansons en tout cas, mais oui, il y a une chanson en particulier où je monte un peu plus, mais je reste en voix pleine, en voix de poitrine. Voilà, je dis bien, un peu mixte, mais je l'ai dit pour les auditeurs, donc la voix pleine, c'est la voix basse, la voix parlée, en fait, finalement, où on peut justement parler. On en parlera tout à l'heure avec le Michael Jackson qu'on reçoit, qui lui chante beaucoup en voix de tête. Et moi, tu donneras des cours. Avec plaisir. J'ai des questions encore à te poser, Joyama, que les gens peuvent retrouver aussi sur ton site internet. Tu as un site internet? Instagram, Facebook, Très Joyama. Ok. Tes influences, qu'est-ce que toi tu écoutes? Un artiste que t'aimes bien, quelqu'un qui t'a inspiré pour écrire ce répertoire en tout cas? Je suis très inspiré par l'ensemble des artistes français généralement. J'écoute de tout, vraiment. Il y a pas de barrière là-dessus. À l'époque, j'écoutais plutôt des artistes assez anciens, Jacques Brel. J'écoutais, mais vraiment rien à voir. J'ai composé tous ces morceaux sur des musiques un peu. J'adore le jeu vidéo, rien à voir. Et j'écoute beaucoup les musiques de Final Fantasy. Et en fait, j'ai composé sur ces morceaux-là. Particulièrement, voilà. J'ai pas envie de me faire trop polluer par des influences ou des artistes, donc j'évite généralement d'écouter trop. Là actuellement, je suis plutôt en boucle avec certains artistes, mais ça ne m'empêche pas de continuer à créer. Merci Joyama d'avoir répondu OK pour l'invitation. On est content de t'avoir eu aujourd'hui. Merci à vous. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Tu vas en parler un petit peu, Jenny, refaire un petit point sur toute l'actu? Ouais, ça marche. Oui, alors donc tu es en train d'écrire un deuxième projet, exactement. c'est ça? J'ai bien avancé le truc.
Il est bien avancé. Ah, de ouf. Ah ouais. bah c'est trop bien. Et donc ça sortira 2024. 2024. Trop bien. Et donc tu es disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, c'est ça? Exactement. Partout. Deezer. Partout. Deezer. Okay. Et on peut te retrouver sur Instagram. Voilà. Exactement. Très bien. J'invite Super. tout le monde à aller écouter. Le single On fait la fête. On fait la fête. Et on va faire la fête après l'émission, n'est-ce pas? Oui, avec plaisir. Yes. Ok, on reçoit le deuxième invité, le rappeur de Radio Ems. Ce soir, c'est Jane. Donc Jane, bonsoir. Yes. Tu vas bien? Ça va et toi? Super, la grande forme. Nous, on se connaît déjà parce que je suis ton prof. Apparemment. Ouais, je suis le meilleur prof. Ce qui paraît. Hein. Ouais. Mais je sais pas, c'est à toi de nous le dire. Hein. C'est un bon prof de chant. Très Ah, bon j'adore. En tout cas, on va t'entendre sur ton single qui s'appelle comment? Mauvais jeu. Mauvais G. Et en quelques phrases, c'est quoi ce single? Ça parle de quoi? Phase de ma vie, de mauvais gars, des heures sombres. Simplement. Des heures sombres. Ouais, des heures sombres, un parcours de mauvais gars. Ok, ben on va découvrir ton univers pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Avec plaisir. En direct, tu t'installes sur le plateau de Yes. Radio Ems pour l'émission Crescendo Live. En direct, il est 21h20 et on écoute tout de suite Jane, le rappeur. Crescendo Live, l'émission qui célèbre la diversité musicale avec Mathieu et Jenny. Des tours, ce qu'on a dû laisser en chemin. Quel point mon soleil est noir. Vacation qui est à moi au Jack Dark. J'fais le tour de la vie qui puisse nous vexonner. On est encore très loin des sommets. Grave, triste, joyeux mais sonné. Je veux plus jamais regarder derrière moi. Je veux plus jamais regarder derrière moi. Soy mon bled de la calle. Me lo escúchame. Cuando me duele, cuando me haces daño. Hemos dado demasiado para detener. La route est sombre, je connais une erreur. Des histoires moroses qui se finissent mal. On est tous des chiens devant les tunnelos. J'avance seul comme un caballero. Le sang reste froid. Une main sur le métal, j'kick sale, j'ai la méthode pour ce business, j'ai la mentale. Cœur tranche, j'peux m'en sortir du barrio. Pas de chargé dans le barrière. Est-ce que tout ça va nous mener? Est-ce que tout ça va nous mener? Est-ce qu'on en a cramé des années en merde? Dans le whisky, dans la mer. Dans le whisky, dans la mer. Ok, donc là c'était Jane qui va nous faire une petite interprétation en direct du coup de la chanson puisqu'on a eu un petit problème technique. Pendant que Jane arrive, Diana. Oui. Comment tu vas, Diana? Ça va super bien, et toi? Le moral est là? Super. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi en quelques phrases, Diana? Toi, tu es une artiste, donc du coup, afro-pop, c'est bien ça? C'est ça, exactement. D'accord, et dis-nous un petit peu quelles influences tu as, qu'est-ce que toi tu écoutes, qu'est-ce que t'aimes? Alors, mes influences, c'est un peu un mélange de plein de choses. Oui. Vraiment, si tu regardes ma playlist, ça peut passer d'un Beyoncé à du gros rap, du gros rap français, genre Nino, en passant par de l'afro, oui. comme Burna Boy, par exemple. Enfin, j'ai beaucoup d'influences et c'est vrai que pour produire ma musique, du coup, je m'inspire un peu je mélange un peu tout ça et voilà. On a hâte de t'écouter sur Radio Avec Ems plaisir. tout à l'heure. On a eu un petit problème de son pour la prestation de Jane qui vient nous rejoindre. Donc du coup, on va parler de toi un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de tes influences? Moi, je voulais laisser la musique parler, je t'avoue, là, j'ai le seum un peu pour le bug. Moi, juste, je vous invite à aller écouter sur Spotify, et puis tous les réseaux. Mon Insta, c'est Only Jane For Real, avec un 4 et un 7 à la fin. J'espère que la musique vous parlera, et que vous l'écouterez, tout simplement, parce qu'on y met notre âme. Et voilà. Mais en tout cas, je l'ai fait avec le cœur et j'espère que vous l'écouterez avec le cœur. Et Voilà, qu'est-ce qui est prévu en fait pour toi? Est-ce que tu as d'autres titres aussi qui sont en actualité? Je crois que tu écris beaucoup de chansons en fait. Tu m'as dit que tu écrivais peut-être pas qu'un ou deux titres. T'as un album en préparation aussi?
Alors, je dirais pas album parce que je suis personne, mais en tout cas, j'ai beaucoup de sons et je vais tout faire pour les sortir. Et aujourd'hui, c'était une opportunité de sortir un son, donc j'en sors un. Et je pense que je vais sortir des sons au fur et à mesure dans les mois à venir, donc restez branchés. Ok, on peut l'écouter sur un titre du coup en live. Ouais. Allez, c'est parti, la prod est prête. Avec On y plaisir. va. Allez, c'est parti. Merci Linger. Yes, c'est parti. En direct sur Radio Ems, Jane. Des tours, ce qu'on a dû laisser en chemin. Quel point mon soleil noir. L'impression qu'est à moi au Jack Dark. Je fais le tour de la vie, plus ne fait que sonner. On est encore très loin des sommets. Grave, triste, joyeux mes sonnets. Je veux plus jamais regarder derrière moi. Je veux plus jamais regarder derrière moi. Soy nombre de la calle, pero escúchame. Cuando me duele, cuando me haces daño. Hemos dado demasiado para detener. La route est sombre, je connais une erreur. Des histoires moroses qui se finissent mal. On est tous des chiens devant les tunnelos. J'avance seul comme un caballero. Le sang reste froid. Une main sur le métal. J'kick sale, j'ai la méthode. Pour ce business, j'ai la mentale. Cœur tranche, j'peine à sortir du barrière. Pas chargé dans le barrière. Est-ce que tout ça va nous mener? Est-ce que tout ça va nous mener? Est-ce qu'on en a cramé des années, oh merde? Dans le whisky, dans la mer. Dans le whisky, dans la mer. Beaucoup d'ennemis, peu d'air. Failli des tours, ce qu'on a dû laisser en chemin. Quel point mon soleil noir. Casso qui est à moi au Jagda. Je fais le tour de la ville, la puce ne fait que sonner. On est encore très loin des sommets. Grave, triste, joyeux mes sonnets. C'est pour la queue trop, c'est ce vie. J'en plein la tête pour un sedis. Pétasse me fait pas les yeux doux, on s'est tout dit. On se reverra peut-être pas mañana. Une main sur Beretta, dans le rétro chez la Muerta. J'écris Tcha jusqu'au matin. Le cœur rempli d'amertume. Je suis prêt pour le merda. Je prends la coupure dans son entièreté. Pas mita. Chacun 44, je suis prêt pour la breaker. Avançant décéléré, je le pied du frein. C'est là, il me détend. Jen en direct. Ah bah c'est mieux comme ça avec un son qui fonctionne, on peut l'applaudir, bravo. C'était pas prévu en plus qu'il chante comme ça. Bon en tout cas Jen, j'ai trouvé que tu chantes avec ton âme, avec ton cœur. Je suis sûr que tu iras loin. Et dis-nous juste pour clôturer tes influences. Qui c'est que t'écoutes toi? Qui est-ce que t'aimes? J'écoute de tout, moi. J'écoute de tout. J'écoute du Peura français. J'écoute les mecs underground. J'écoute la dancehall. J'écoute de tout. J'écoute des meufs qui chantent. J'écoute de tout. Merci d'avoir répondu à l'invitation. En tout cas, on peut le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement. JEYN. Donc c'est Jane. Merci Jane. Merci à toi. Diana Kelly. Donc tout à l'heure, on a pu meubler avec toi, mais justement, on va pas meubler puisque après nous avoir chanté La Rousseau, c'est quel titre que tu vas nous interpréter ce soir? Je vais vous interpréter mon titre Évidence qui est sorti le 14 février. D'accord. Et évident justement, qui est une évidence pour toi, peut-être pas pour nous. Tu es écrit, tu es auteur, compositeur, interprète. Qui tu es? Alors, j'écris mes textes. Oui. La plupart de mes textes. Là, pour le projet que je suis en train de sortir, je me fais un petit peu aider. Mais sinon, pour tout ce que j'ai sorti jusqu'ici, j'ai écrit tous mes textes. Et je compose du coup mes mélodies, mais je fais pas du tout d'instrumental. Donc, je fais appel à des beatmakers, des producteurs, pour composer mes instrus. Et voilà. Et on travaille en équipe comme ça. Et ton titre, comment s'appelle-t-il ce single? Évidence. Alors on y va, c'est une évidence. On te laisse t'installer en direct sur le plat de Crescendo Live dans Radio M. C'est parti. Crescendo Live, l'émission qui célèbre la diversité musicale avec Mathieu et Jenny. Ouais, la quête sa mère.
ne devais être qu'un one night stand. Tout m'échappe, j'ai du mal à assumer. Même si je ne le dis pas, on le sait. Toi comme moi, c'est toi et moi, bébé, jusqu'à la muerte. Je sais que t'as des promesses à tenir, mais si je me confesse, je te laisse jamais partir, non. On a dépassé le stade du désir. Oh, t'es ma moitié, je ne peux plus mentir, non. C'est grave si on s'écarte. Tout ce qu'on disait au départ, j'ai pas l'impression qu'on s'égare. En toi j'ai trouvé ma voie, ouais. C'est grave si on s'écarte. Tout ce qu'on disait au départ, j'ai pas l'impression qu'on s'égare. En toi j'ai trouvé ma voie, ouais. Je suis prête à jouer, je dangereux. Toute ma vie, c'est toi que j'ai attendu. Dans mes yeux, t'as vu l'évidence. Que t'aurais tout mon ange. Toute ma vie, c'est toi que j'ai toujours voulu. C'est grave si on s'écarte. Tout ce qu'on disait au départ, j'ai pas l'impression qu'on s'égare. En toi, j'ai trouvé ma voie, ouais. C'est grave si on s'écarte. Tout ce qu'on disait au départ, j'ai pas l'impression qu'on s'égare. En toi j'ai trouvé ma voie, ouais. Et c'est grave si on s'écarte. Tout ce qu'on disait au départ, j'ai pas l'impression qu'on s'égare. En toi j'ai trouvé ma voie, ouais. C'est grave si on s'écarte. Tout ce qu'on disait au départ, j'ai pas l'impression qu'on s'égare. En toi j'ai trouvé ma voie, ouais. Diana Kelly en direct, Afro-Pop Urbaine, j'adore. On était en train de se dire avec Popit en off qu'il y avait du Shadé dans la voix de Diana Kelly. Mais quel talent. En fait, on n'entend pas beaucoup en France de l'Afro-Pop en réalité. Et pas assez. Et je pense que là, Diana Kelly, on va en entendre parler parce que c'est extraordinaire. C'est chaleureux, c'est rythmé, c'est juste. Et en plus, je crois que tu fais tes propres chœurs ou pas? Oui, exactement. Je fais mes propres chœurs en studio. J'ai entendu, je me suis dit, elle fait ses tiers, ses harmonies, et ça, c'est pas donné à tout le monde. On sent la vraie musicienne. Quelles sont tes influences? Qui c'est que t'aimes bien? Qu'est-ce que tu écoutes? Qui c'est tes modèles? Alors, mes modèles, sans surprise, Beyoncé. Ah oui, Beyoncé, Rihanna. Je dirais même pas la princesse, c'est la reine, la quoi. La reine, c'est la queen. C'est la reine. Il y a rien à dire. Donc ouais, Beyoncé, Rihanna en priorité, on va dire. Après, comme je disais tout à l'heure, j'écoute énormément de rap français. J'écoute aussi beaucoup de dancehall, beaucoup d'afro. Mais ouais, on va dire que musicalement, je suis influencée par plein de types de musique. Mais sur tout ce qui est visuel, je vais être plutôt influencée par les grandes pop stars ou les artistes très féminines. Donc moins connues, on va dire plus R&B. Il y a par exemple SZA, Sabrina Claudio. Voilà, des meufs très féminines, très... Génial. Très queen, très badass. Ouais, ça te va très très bien. Et t'as combien de chansons en ton actif comme ça? T'as quoi, 2, 3 chansons, 15, 20, un album? Alors, j'ai sorti un premier EP en 2019 dans lequel il y avait 8 titres, il me semble, 8 ou 7, je sais plus. Mais voilà, comme je l'ai sorti que sur SoundCloud, on va dire que c'était pas de la super bonne qualité, c'était vraiment mes débuts quand je me lançais sur les réseaux, histoire de dire regardez, je chante, voilà, c'est le début. Et là, sinon, mon premier EP que j'ai sorti vraiment sur toutes les plateformes de streaming, il y a 8 titres aussi. Il est sorti en 2023 et là, du coup, j'ai sorti un single en février et je prépare en ce moment un album. D'accord. Et ça parle de quoi? Ça parle d'amour, de qu'est-ce que tu abordes comme sujet quand tu écris, quand tu chantes? Ça parle de quoi? Alors, le plus souvent, ça parle d'amour, oui, effectivement.
un peu de séduction, un peu de jeu, un peu des relations, des ruptures, voilà. Mais je peux aussi faire un peu d'ego trip, comme on dit, un peu des sons que je me la raconte, quoi. Ça, j'aime bien. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire, par exemple, dans mon EP que j'ai sorti en 2023, il y a une chanson qui s'appelle Diamant. Et dedans, c'est vraiment, je me la raconte. C'est vraiment, c'est moi la reine. Ah non, là, t'en as trop dit, c'est pas possible. Ah, c'est pas Allez possible. streamer Obsession, voilà, disponible Alors, sur toutes les plateformes. Ah, Obsession. Et d'ailleurs, on veut un petit bout d'Obsession. Je suis désolé, je veux de l'Obsession, moi. Ah ouais, tu me mets de l'Obsession ce soir. Vas-y. Ok, alors je vais vous chanter le refrain de Diamant. Vas-y. Je me vois bien aux commandes. Capitaine du navire, c'est comment? Je veux diamonds on my chain, des nuées de diamants, des billets par milliers, de 2 et de 500. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. En fait, on entend carrément la musique derrière. C'est-à-dire que quand tu chantes, on entend ce qui peut se passer derrière, les arrangements, etc. C'est vraiment cool ce qui se passe derrière. On n'en doute pas. En tout cas, allez-y, écoutez Diana Kelly sur toutes les plateformes. Musique afro-pop extraordinaire avec de la lumière, de la bonne humeur, du soleil et de l'originalité. Moi, j'ai vraiment aimé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son actualité, Jenny ? Oui, donc comme on avait dit, donc ton EP, donc avec 8 titres, je te confirme, donc sur SoundCloud qu'on peut retrouver, ensuite sur toutes les autres plateformes, ton EP Obsession, et il y a aussi sur YouTube des clips, donc je redis les titres, il y a Oulélé, Rena et Summer Love. Pour te retrouver sur YouTube, c'est quoi? C'est juste Diana Kelly? Diana Kelly. Parfait, super. Et il y a aussi le clip Hypnose. Et aussi le clip Hypnose, voilà. Ah, t'as fait un clip aussi. Oui, plus récemment. Il y a plusieurs clips, ouais. Ok. Et prévu d'autres clips ou parce que je sais que c'est du boulot de faire un clip quand même. Oui, on aimerait bien. Avec mon équipe, on est en train de brainstorm en ce moment sur le prochain clip qu'on va faire. Mais c'est encore au stade d'idée. Je vais pas trop en dire du coup. Ok. Bon, allez-y, écoutez, regardez Diana Kelly. Merci Diana. Merci à toi. Alors, on va finir cette belle soirée avec Popit, qui est un artiste pop électro, alors que j'ai rencontré. Alors ça, faut que je vous raconte l'histoire. Ah ouais, on va raconter l'histoire. Tu me permets que je raconte l'histoire ? Vas-y, avec plaisir. J'étais avec des amis dans un restaurant et en partant, j'ai entendu fredonner Popit sur quelques notes en voix de tête. Et Popit, je te laisse raconter un petit peu la suite. De cette soirée, du coup? Bah oui. Ouais, c'est ça, en fait. J'étais serveur dans un café dans le Marais et donc c'était une fin de soirée d'ailleurs. Il y avait, je crois que t'étais le dernier client, la dernière table. Ouais. Et du coup, je commence à me lâcher, à me détendre et tout, et je chante 2-3 petites notes derrière le bar et puis tu m'entends et tu fais tout de suite la remarque et je dis, c'est sympa, le mec il a l'air de savoir ce qu'il raconte, et donc on a communiqué là-dessus, on a commencé à échanger et puis voilà, on est arrivé là où on en est aujourd'hui, quoi. Exactement, belle histoire, parce que j'ai découvert cette voix de tête extrêmement bien placée, avec une belle justesse et un univers à la Michael Jackson et à la Prince. Je me suis dit tout de suite, lui, il y a un truc. Je vous en dis pas plus, on laisse justement Popit s'installer en direct pour son titre qui s'appelle Power. Je vous en dis pas plus, on l'écoute et on en parle après. Power, Popit en direct sur Radio Ems dans l'émission Crescendo Live. Crescendo Live. L'émission qui célèbre la diversité musicale avec Mathieu et Jenny. Power, yeah, power. I hesitated, I was scared, yeah. Scared to fade right, and not to care right. Once I get started, my people said I shouldn't aim high, I shouldn't aim high. Power, that's my power, that lifts me higher, way too higher. Speed it up like this pattern, pop it louder, all through it shire. That's my power, speed it up like you own. Other ones have made me skeptic, the win is not in the hectic. Success is all about the perspective. It's when the others give up, but you gotta keep up. Power, that's my power, that lifts me higher, way too higher. Speed it up like this pattern, pop it louder, all through the shire. That's my power, speed it up like you own.
it's always you. The bad luck falls on as much as you dab, and the good luck falls on, but you never give up. No, it shapes you up. Power, that's my power. That lifts me higher, way too higher. Spit it up like this pattern. Pop it louder, or through it shire. That's my power. I feel the power. I feel the power. Power. I feel the power. Ooh. I feel the power. I feel the power. I feel the power. Yeah. No, I can see the way to live another life. Step outside of my comfort zone at such a price. You're picking up the wrong way, baby. You're the only one to blame, baby. But you try the best you can. You played it all you got now. It's on your side now. Get the ice, roll the dice, take the pipe. Get the ice, roll the dice, take the pipe. Take this power, that's your power. Take this power for your life. Take the power, 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 yeah. Take the power, 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 yeah. Take the power, 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 yeah. Bravo Popite, en direct. Et Handel s'est réveillé, la mascotte de l'émission revient. Popite que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. On a vraiment aimé ce titre, on a l'exclusivité pour Radio Ems. Moi je trouve que c'est un diamant à l'état brut, cette voix de tête avec une telle précision. On sent vraiment que t'es passionné, on sent vraiment toute l'émotion que tu mets dans la chanson, de la respiration. Je pense que t'es un torturé de la composition, toi. Ouais. Tu ne t'arrêtes jamais. Non. Je pense que tu passes des heures en studio pour arriver à ce que tu veux, ce que tu sens, tu travailles ta voix. Je m'arrête jamais, je vis pour ça. En vrai. Tu vis pour, ça s'entend en tout cas. Et puis c'est un peu comme Prince avec Jackson qui s'enregistre 40 000 fois pour avoir une prise valable. C'est ce que moi je ressens quand je t'écoute. Et parle-nous un petit peu de cette chanson. Du coup, comment c'est venu pour ceux qui connaissent pas. Est-ce que ta plume, comment que ça se passe? T'écris, tu composes, tu fais quoi? Alors. Déjà pour commencer, ce que vous avez pu entendre, donc l'instru, tout est fait par moi. Je suis aidé par mon producteur qui s'appelle Loïc Dury du coup, avec qui on bosse énormément depuis à peu près 3 ans. Et donc lui il m'assiste et il me permet d'être techniquement là où je veux être. Et sinon toutes les idées ça vient de moi et donc tout ce que vous avez pu entendre c'est moi. Et voilà, quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé, je dirais, j'ai commencé à la composer c'est allé assez vite. En 2-3 jours, il était plié. C'était en septembre dernier. Et puis voilà, Power, ça parle de la volonté de réussir et surtout de pas écouter les mauvaises informations et surtout les gens qui savent pas où toi tu veux aller et qui vont te donner des conseils un peu inutiles en fait et qui perturbent énormément en fait l'évolution de ta perception de toi-même et de ce que tu veux faire dans ta vie. Donc ça parle de ça, Power. Ok, et t'écris comment? Tu commences par le texte, tu fais déjà les sons sur ordinateur? Je commence par l'instru. Voilà, parce que pour moi, la voix, c'est un instrument. Oui. Et c'est celui qui vient embellir tout le reste. Donc en fait, tout le reste, je le crée avant. Et ensuite, je viens rajouter cette touche, cette, entre guillemets, magie avec la voix dessus. Donc voilà, je commence comme ça. Et puis pour les paroles, c'est vachement plus spontané que ce que j'ai pu faire avant, parce que j'écris depuis très longtemps, où vraiment c'est du yaourt, il y a des mots qui ressortent en anglais, et par rapport à ce que je veux dire, et les mots qui ressortent, j'écris des phrases et je crée ma chanson comme ça. Parfait, Popite. Et est-ce que tu écris aussi en français ou c'est principalement de l'anglais? C'est que de l'anglais. J'ai jamais écrit en français, j'ai jamais été à l'aise avec ça. D'accord, tu as plus de facilité avec la langue anglaise quand tu composes. Ouais, c'est facile. Ça. En fait, j'ai jamais eu. Ma culture est très américaine, beaucoup de soul, beaucoup de jazz et tout ça, et donc forcément j'étais influencé par Stevie Wonder, par Michael Jackson, par Smokey Robinson et tous ces gens-là. Donc pour moi c'est très spontané de chanter en anglais. Je l'ai toujours fait. Et tu fais tes propres chœurs aussi? Ouais, je fais tout.
Tu fais tout, la reverb derrière, tout ce qui est et le mix, etc. C'est toi aussi qui as Le chargé mix, pour c'est ça. moi avec mon producteur. On bosse. Voilà, lui, ça va être plus ça son boulot, c'est de réussir à faire sonner toutes mes idées en fait. Donc en fait, t'es là du début du projet jusqu'à la fin. Je pense aussi que tu travailles même le visuel. Je sais pas, je me trompe peut-être. Ouais, non. Là, en plus, on sort cette semaine d'un shooting photo où, bah, évidemment, vu que je suis indépendant, j'ai pas beaucoup de monde autour de moi et donc je dois tout gérer et donc on a fait un super shooting pour des photos presse, pour la future pochette du single Power qui va sortir. Donc voilà, je gère tout. Oh, je suis sûr que ça ira super loin. En tout cas, cette chanson, rappelle-nous le titre déjà. Power. Yes. Est-ce que Jenny, tu peux nous parler un peu de son actualité? Parce que je sais que toi, t'as été fouillé un peu partout. Je te connais. Oui, donc Power qui va sortir le 15 mars. C'est ça. Il y a également du coup la série Salade grecque sur laquelle tu as travaillé avec Loïc. J'ai pas envie d'écorcher son nom. Loïc Dury. C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu auras d'autres titres de prévus sur par la suite de mon projet perso? Alors je peux pas en dire plus pour l'instant. Okay. Il va y avoir Power qui va sortir effectivement. Dans la suite, il va y avoir un deuxième single. Donc je dirais pas le nom et j'ai pas encore la date de sortie, mais très prochainement aussi. Et ça sera disponible sur partout. Ouais. Bon bah voilà. Allez écoutez Pop It. Yes. Ah oui, Pop It, franchement, le Michael Jackson des temps modernes. Et d'ailleurs, t'écoutes encore Michael Jackson ou pas? Un petit peu moins en ce moment, je dirais, parce que j'ai été énormément influencé à un moment par lui et par Prince, donc qui sont vraiment mes deux influences. Mais j'ai essayé sur ce projet de m'inspirer, enfin de vraiment personne en fait, d'être influencé par personne et vraiment laisser uniquement les émotions. Et d'être toi. Voilà, c'est ça. Oui, d'avoir ta signature vocale, ce que je ressens aussi. Et une dernière question que j'ai oublié de poser, que j'ai posée un peu à tout le monde. Est-ce que tu travailles ta voix tous les jours? Est-ce que tu fais tes gammes? Est-ce que tu as l'hygiène derrière d'une vie vocale digne de ce nom? Alors j'ai envie de te demander, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que tu fais tes gammes et que tu dois travailler ta voix de tête parce que c'est une voix difficile, cette voix de tête. Et si on fait n'importe quoi, elle ne sort pas. Alors, je pense que tu fais tes gammes, tu travailles. Est-ce que je me trompe ou pas? Totalement. Ah, je me trompe. Donc, tu vois. Ah, tu n'es pas discipliné. Ah non. Alors, moi, je suis très spontané dans la musique et comme j'ai dit, la voix, pour moi, c'est un instrument parmi tous les autres. Donc, en fait, c'est vraiment l'émotion et travailler pour moi, ça. Entraîner ma voix n'a pas de sens si ce n'est de chanter avec l'émotion en fait. Donc c'est comme ça que je travaille en fait, c'est en répétant plusieurs fois ce que je veux faire. C'est bien, mais ça va qu'un temps. Il faut travailler ta voix si tu veux perdurer dans le temps. Je te le dis, il faut vraiment que là maintenant que tu t'y mettes et jeune pour que ta voix dure longtemps et qu'elle ne s'abîme pas. C'était Pop It en direct sur Radio M dans l'émission Crescendo Live. Donc on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Là je suis très très excité d'avoir un petit peu on sait un peu la température ou pas. On va pas le dire tout de suite, mais on va faire un petit tour de table avant ça. Mais est-ce que ça vote bien déjà, Jenny? Ça vote pas mal. Ça commence à se dessiner, on va dire. Ah, ok. Et n'hésitez pas, on me laisse encore à peu près 5 minutes, c'est ça? Ok, donc continuez, voilà. Chers auditeurs, votez pour votre artiste préféré. On va faire un petit tour, donc du coup, Joama, oui. Si tu devais un petit peu nous donner ton état sentimental d'aujourd'hui, là, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu en une phrase de ce que tu ressens? Mon état sentimental, c'est-à-dire comment tu te sens, personnel, comment tu te sens là maintenant? Je me sens amoureux. Ah, bien, c'est beau. Ok, alors Joama, qui est pop urbaine, se sent amoureux. Diana Kelly, qui est dans la musique afro-pop que vous avez entendu tout à l'heure en direct avec sa chanson à nous faire danser. Dis-nous un petit peu comment tu te sens maintenant. Pareil, très amoureuse. Ah, mais vous êtes tous amoureux, c'est Love to Love. J'espère que vous êtes amoureux de moi. Pop It, comment tu te sens toi maintenant? Écoute, fatigué. Voilà. Exténué. Il est tard. Non, surtout que ça fait depuis un moment là que je travaille sur la sortie du single et qu'il y a énormément de choses à gérer. Et là, on arrive un peu au bout du projet, donc on va pouvoir se reposer bientôt, mais beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et toi, Jenny, comment tu te sens? Moi, je me sens très bien et très contente. Moi aussi, parce qu'on a eu vraiment plein de pépites très très différentes. Et là, c'était pas prévu aussi, mais j'ai envie de leur poser pas une question, mais d'avoir une petite histoire drôle, une anecdote drôle. Et je pense que vous en avez, mais quelque chose d'un petit peu improbable dans votre vie. Si vous avez eu, c'était pas prévu ça, quelque chose vraiment qui peut nous faire rire, qui peut faire rire les auditeurs sur quelque chose. Donc, Joama, qu'est-ce qui te vient tout de suite? Quelque chose dans ta vie qui s'est passé d'assez fou?
Bon, juste que je suis à côté de la chanson, je suis steward. Du coup, je vole dans les avions. Ah, tu es steward. Oui, voilà, ok. Oui. Donc, je fais les démonstrations de sécurité, les annonces aussi, et on sert des plateaux. Voilà. Et généralement, les passagers ne nous écoutent jamais. Et un jour, on a eu des fortes turbulences. Voilà. Bon, alors, c'est pas très drôle finalement. Et en fait, une passagère qui s'est blessée. Et tout ce qu'elle a trouvé à nous dire lorsqu'on allait quand même la récupérer, parce qu'on s'est quand même occupé d'elle, c'est vous avez pas fait l'annonce. Alors du coup je lui dis si on a fait l'annonce, mais vous avez certainement pas écouté l'annonce, madame. Et donc en fait elle s'était vraiment blessée très fort. Et voilà, c'est tout. C'est pas très drôle, mais moi ça m'a fait rire parce que c'est quand même pas mal. Ouais, faut écouter les stewards hôtesses de l'air et les commandants de bord s'il vous plaît. Il faut attacher sa ceinture, pas que la détacher. Et est-ce que tu as déjà chanté dans l'avion On fait la fête? Non. Faudrait le faire. Un jour, je suis sûr, mais pense à moi quand tu travailles, tu fais tous les gestes de sécurité, tu expliques tout, et à un moment, comme ça, tu chantes On fait la fête, et tu filmes ça et tu postes ça cartonnerait. D'accord. Vraiment, tu vas pas te faire virer pour ça de toute façon. Non, je suis au syndicat aussi. Bah voilà. Je vais pas me faire virer pour ça. Donc T'inquiète. du coup, je veux que tu chantes dans l'avion On fait la fête et tu nous l'envoies pour Radio Ems. Pas de souci, avec plaisir. Diana, est-ce que toi tu as eu aussi quelque chose de croustillant, d'assez drôle à nous raconter pour finir l'émission? J'avoue que là, j'ai pas trop d'idées. Oh, fouille un petit peu. Qu'est-ce que tu as quelque chose que t'as, quelque chose qui était quelque chose assez drôle, improbable, dans un lieu, un endroit, avec ta famille, là, ton par copain. exemple, je viens d'apprendre à l'instant qu'il y avait un vote. J'étais pas du tout au courant. Ah d'accord, toi tu vis en jet lag en J'ai fait. pas du tout fait la pub à ma communauté sur les réseaux, donc bon, je sais pas s'il y aura beaucoup de votes pour moi. Voilà. D'accord, alors c'est pas mal. Alors Diana, ça c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc votez pour Diana si vous avez bien aimé Tapez ça, 4. son titre. Oui. C'est 3 C'est d'ailleurs. mon chiffre 3. fétiche, le 4. Ah Il faut bah, que et t'aies tu vois. choisi ça. Et Incroyable. Popit. Alors, c'était quoi la question, redis-moi? Alors, oh là là là, Ça, je c'est sens marrant. qu'ils sont tous Ça, c'est fatigués marrant. ce soir. Ah oui, un souvenir marrant. Voilà, un souvenir drôle. Alors ouais, j'en ai un. Enfin, marrant. Encore une fois, je sais pas si c'est marrant, mais c'est assez spécial. C'était la première fois que, du coup, quand je suis rentré dans les équipes, où j'ai commencé à rencontrer les équipes de Phil Collins, donc quand j'avais 16 ans, j'ai été invité à l'hôtel La Réserve à Paris, donc pour performer devant un genre de gratin de célébrité. Et je pensais que c'était pro. Je suis venu avec ma guitare, ma voix et mon micro, et ils avaient rien pour me brancher. Et donc le mec voulait me tenir le micro à la main, ils avaient même pas de pied, rien. Oh, wow. Et donc j'ai dit non, on laisse tomber, je vais chanter a cappella comme ça devant tout le monde, on y va. Et ça a super bien marché en fait. Donc C'est ça c'est génial. ouais, donc c'était assez marrant. Belle anecdote. Alors ça y est, on arrive à la fin de l'émission. Attention, on va voir le résultat. Jenny ce soir va nous donner le ou la gagnante du Crescendo Live de cette 4e édition. On stresse. La pression. Alors donc, chers auditeurs, vous avez voté et vous avez décidé. En deuxième position, on retrouve Diana Kelly. Ah, vous. Son évidence. Merci. Donc retrouvez-la sur toutes les plateformes, sur YouTube, et j'imagine plein de sorties à venir. C'est ça. Roulement de tambour, attention, qui est le premier? Le grand gagnant est Joyama avec On fait la fête. Merci beaucoup. Endel qui aboie, ça veut dire ouais. qu'il est, Bah, il est merci, d'accord. Endel. Il est content. D'ailleurs, on va écouter ton titre en fin d'émission. Ok. Donc félicitations Merci aussi beaucoup, à merci à tous tous ceux qui parce que ont- vous avez vraiment beaucoup de Merci. talent. En tout cas, c'est très éclectique. L'univers de chaque voix ce soir, c'était extraordinaire. vrai. Ça, c'est de la diversité musicale. C'est une émission qui décoiffe, n'est-ce pas, puisque j'ai pas de cheveux. Bien évidemment, si vous êtes chanteur, compositeur ou interprète, vous pouvez participer à l'émission en retrouvant la page Casting Crescendo Live sur casting.fr, qui est notre partenaire, et que je remercie encore pour nous trouver aussi des pépites. Ça y est, donc c'est déjà fini. Jenny, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des actualités? Avant avant de clore cette émission, je voulais remercier surtout tous nos candidats qui sont venus et Mathieu de présenter cette émission. Merci à toi. Donc pour retrouver Mathieu Salama, coach vocal, on a tout d'abord dans le cadre du spectacle qui va s'appeler Ciné Acoustique, qui aura lieu à Montreuil au Théâtre des Thénardier. On aura une session de casting qui est ouverte à tous les chanteurs qui ont à proposer une reprise de chansons de cinéma, donc films, séries. Comédie musicale.
Oui, mais il faut que ça soit dans un film. Ok. C'est assez précis. Ce sera avec un jury professionnel dont je ferai partie et je serai accompagnée d'un directeur de label et d'un prof de théâtre, d'un professeur de théâtre. Et aussi un sophrologue, en plus Et pour un la sophrologue. respiration. Ouais. Hyper intéressant. Ce sera au sein de l'école Crescendo et ce sera le samedi 23 mars. Si vous voulez participer, vous pouvez envoyer vos candidatures par mail à l'adresse info@cours comme cours avec un S -du6 2champs.com. Et on aura également, si vous voulez retrouver Mathieu Salama, on l'aura également à l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie pour son récital baroque dans le cadre du projet Hommage au Castrat. Ce sera le 27 avril. Exactement, et je chante comme Michael Jackson dans votre tête. J'ai pas le même style. Vous êtes tous invités. En tout cas, on a passé une super soirée. Bravo à tous. C'était un moment de partage extraordinaire. Merci à Bob en régie qui nous a fait un bon travail, à part le petit problème de moment qu'on a eu, mais qui s'est vite résolu. C'était un plaisir. Radio Ems, quel plaisir. Crescendo Live. On se retrouve donc pour la prochaine émission le 5 avril. Toujours en direct, et je tiens à préciser que tous nos artistes sont en direct live. Il n'y a pas les voix sont leurs voix, et ça c'est pas donné à tout le monde. Bravo à tous, et on se quitte en chanson avec Joama. On fait la fête, et nous d'ailleurs on fonce faire la fête. Bravo à tous, à très bientôt. Au revoir. L'émission qui célèbre la diversité musicale avec Mathieu et Jenny. J'en ai fait des erreurs, j'ai connu des malheurs, j'en ai pris des détours, je me suis perdu en route. Il me semble qu'on s'éloigne, toujours plus toi et moi, toi et moi, toi et moi. T'aimes quand je te cours après, mais jamais je t'attraperai. T'aimes quand je te cours après, ça n'en vaut pas la peine, ça me fait trop de peine. Tu recherches la lune, tu te perds dans les étoiles, t'es dans ta bulle, comme prisonnier de cette toile. J'aimerais que tu t'en ailles, oui, un peu plus loin, toujours un peu plus loin, encore plus loin. T'aimes quand je te cours après, mais jamais je t'attraperai, non. T'aimes quand je te cours après, ça n'en vaut pas la peine, ça me fait trop de peine. À force de me planter, je suis devenu cultivé. En amour aussi j'apprends, ça sert à rien de faire semblant, toujours à attendre ce que l'on souhaite, mais l'autre aussi souhaite ce qu'il rêve. Et quand tout s'arrête sous prétexte de ne pas avoir ce que l'on souhaite, on fait la fête. 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 Oh, 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 on fait la fête. On fait la fête. Eh, on fait la fête. Je suis Mathieu Salama, coach vocal. Retrouvez-moi pour l'émission Crescendo Live tous les vendredis à 21h en direct sur Radio Ems. Des artistes talentueux, des performances en live, des belles voix, de l'humour. On vous attend.
tous les vendredis à 21h en direct sur Radio Ems. Crescendo Live, l'émission qui décoiffe.